Tu sais, tu n'es pas obligé de te marier. Tu n'es pas obligé. Non, tu n'es pas obligé. On n'est pas obligé. Non, on n'a pas besoin de se marier pour réussir sa vie. Parce que le mariage fait échouer la plupart des gens. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Le mariage fait plus échouer que réussir. Oui. Le mariage fait plus échouer les gens que réussir. Pourquoi? Parce que ne pas honorer le mariage, ne pas respecter le mariage emmène des malédictions que tu aurais pu t'éviter. C'est parce que tu n'as pas lu mon livre sur les 4 secrets d'un mariage réussi que tu es surpris. Mieux vaut ne pas te marier, parce que quand tu te maries, tu n'honores pas le mariage, tu déclenches un arsenal de malédictions qui vont te combattre. Dieu a dit, Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les impudiques, ou aussi les impudiques et les adultères. Tu comprends? Que le mariage soit honoré, pas les maris, le mariage. Dieu, le mariage est la première institution que Dieu a établie. Ce n'est pas ton idée, c'est son idée à lui. Toi, tu veux te marier, mais ce n'est pas ton idée. C'est son idée. Il a créé avec des attentes. Et il est très exigeant sur le mariage. Il est très, très exigeant. Tu vois? Donc, quand quelqu'un rentre dans le mariage et qu'il n'honore pas le mariage, quand tu vois que Dieu jugera, ça veut dire qu'il y a des pénalités graduées. En fonction, il y a des pénalités, il y a des sanctions, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se déclencher. Des choses que tu aurais pu éviter. Tu vois? Voilà pourquoi quand tu n'es pas prêt, il ne faut pas aller dedans. Il faut d'abord être prêt, il faut d'abord t'assurer d'être capable de faire ta part. Parce qu'on ne se marie pas pour recevoir. On se marie pour faire sa part, donner. Tu vois? Et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Et le mot rendre à chacun ce qu'il lui doit là, c'est le mot dette. Ça veut dire que dès que tu es marié, tu as une dette. Et quand tu as une dette, et la dette n'est pas devant le tribunal humain, elle est devant le tribunal divin. Et dès que tu prends une dette, quand tu ne l'honores pas, tu vas être harcelé. Les huissiers vont venir, tu vas avoir que des problèmes. Et donc la raison pour laquelle on paye nos dettes, c'est parce qu'on n'a pas envie d'avoir des problèmes. On n'a pas envie d'avoir des prélèvements automatiques, des galères, des interdictions de voyager. Parce que dès que tu as un arsenal de sanctions qui se dresse contre toi, parce que tu n'as pas honoré ta dette, en fait, tu as toutes sortes de problèmes. Donc, pourquoi je parle de ça? Hey. Donc, c'est juste pour toi qui dis, moi aussi je veux me marier, comme c'est la semaine de la Saint-Valentin, moi aussi. Non, quand tu n'es pas prêt, prépare-toi, mais parce que je t'assure, tu n'as pas idée. La plupart des pasteurs dans le ministère n'avancent pas. Regarde, c'est dans le mariage. Parce que le but du mariage, ce n'est pas faire des enfants, ce n'est pas avoir des relations sexuelles dans la sainteté, ni fonder une famille. Je te l'ai dit, ça n'a rien à voir avec le but du mariage. J'ai écouté des grands pasteurs prêcher sur le mariage en disant, le mariage c'est pour les enfants. J'ai seulement souri. J'ai dit, chacun a son niveau de révélation. Et personne ne connaît tout. Donc il faut être humble. Voilà, je ne connais pas tout, personne ne connaît tout. Mais le premier but du mariage, ce n'est pas d'avoir des enfants. Dieu a institué le mariage. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Et puis il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Oui, c'est vrai que le mariage, c'est la passerelle, la plateforme qui permet la multiplication. C'est vrai, dis amen. Voilà. Mais il m'a dit, si tu veux savoir pourquoi j'ai créé le mariage, c'est-à-dire je les ai mis tous les deux ensemble, tu dois d'abord savoir pourquoi j'ai créé chacun d'entre eux séparément. Je les ai créés, c'est pas... Oh, laisse tomber, on va parler là-bas. Seigneur, pourquoi je suis là-bas, Seigneur? Mais tu vois déjà, regarde, déjà au sourire de quelqu'un, tu sens qu'il n'aime pas ça. Le premier but du mariage, c'est pas pour faire des enfants. C'est pour accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Et la mission, c'était soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc, il a mis l'homme et la femme ensemble pour un but. Donc, voilà pourquoi le mariage n'est pas un but. Le mariage permet d'accomplir un but. Donc, quand toi tu fais du mariage, il y a une finalité, tu as raté déjà. Le mariage n'est pas un but, mais le mariage c'est quoi? Avoir des enfants? Non, non. Le but c'était d'emmener la manifestation du règne et de la volonté de Dieu sur la terre. C'est ce qu'on appelle la domination
sur la terre. Dieu a créé l'homme pour dominer, pour amener son règne. Dieu voulait faire de l'homme et la femme ses représentants sur la terre, afin qu'ils fassent de la terre le reflet des cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sauf que le gouvernement, la domination dans les Écritures, Dieu ne la donne jamais à une personne. Jamais. C'est toujours 2 ou 3. 2 ou 3. 2 ou 3. Voilà pourquoi d'ailleurs, je te l'ai déjà dit, quand il faut faire des prières d'autorité spirituelle, quand il faut faire des prières où tu prends autorité, où tu combats l'ennemi, il faut mieux être à 2. Il a dit, si 2 d'entre vous, seul c'est pas impossible, ça dépend de ton niveau d'autorité. Mais il a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la notion d'église même, c'est pas toi tout seul, c'est lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Tu comprends? Le premier but du mariage, c'était emmener le règne et la volonté de Dieu sur la terre. Donc ce n'était pas avoir des enfants, c'était manifester mon règne. Voilà pourquoi quand il m'a enseigné ça, il m'a dit, quand il m'a enseigné ça, il m'a posé la question, il m'a dit, si tu veux savoir si ton mariage est réussi, ce n'est pas combien d'enfants tu as. Tu veux savoir si ton mariage est réussi, pose-toi la question, quelles sont les œuvres humainement impossibles qu'à travers ta femme et toi, j'ai amené. Parce que vous êtes devenus à 2 avec moi au centre, la corde à 3 fils avec moi qui ne peut pas être rompue. Quels sont les desseins divins que j'ai réussi à emmener sur terre et qui a étendu mon règne, qui a manifesté ma volonté, pas tes enfants. C'est plus que ça. Tu vois.